Salut Z6PO, on est à Longueuil aujourd'hui à la boutique Ménard Comics près du fleuve Saint-Laurent. Donc aujourd'hui c'est un showdown, c'est la première fois que j'essaie, c'est un tournoi de boutique. Je pense que c'est un tournoi par collection que la boutique peut tenir. Il y a plusieurs prix en jeu, donc je vais aller essayer ça et analyser par la suite. À tantôt! Alors Ménard Comics, belle petite boutique, j'ai dit Longueuil mais je pense que c'est Saint-Lambert, on va essayer l'entrée. C'est au deuxième étage d'un Subway. Petit escalier ici étroit où je vais monter pour aller rejoindre les joueurs. Regardez l'accueil de cette belle communauté qui m'attendait. Alors oui, ici on voit l'employé qui était sur place pour nous expliquer les règles du jeu. Les règles du showdown, c'est la première fois que j'en fais un. Donc j'ai filmé l'événement pour vous faire comprendre que c'est quand même assez impressionnant et surtout très long. Je m'attendais pas à que ça soit si long. C'est vraiment très long. Un showdown, je m'étais pas préparé avec autant d'heures de jeu. J'étais supposé de retourner chez nous souper. Là. Ça commençait vers 1h. Il y a environ 21, 22 joueurs, il me semble. 22 joueurs. Voici les decks présents à l'écran là, que j'ai pu rapidement regarder et discuter avec les autres joueurs pour savoir combien est-ce qu'il y en avait en tout. Pour me donner une bonne idée de ce que le monde joue actuellement au mois d'avril 2024, lorsque j'ai enregistré ce showdown sur la rive sud de Montréal. Alors ici, mon premier adversaire, c'est un Vador, bleu, avec beaucoup de contrôle. C'est un anglophone qui joue régulièrement à la boutique, qui a d'ailleurs fini en première position dans les qualifications pour faire le top 8. Parce que dans un showdown, il y a après 5, je ne savais pas quand je me suis présenté, mais 5 adversaires. Il y a finalement 5 adversaires pour tous, là. Donc 5 rounds, 5 parties de peut-être 2-3 tours. Ça prend environ, ça prend environ 5 heures à jouer, juste pour les qualifications pour savoir le top 8. Puis après ça, on se bat contre 3 autres adversaires qui ont fait le top 8, pour faire le dernier match pour ceux qui ont fini finalistes finalement. Donc j'ai filmé le tout. On va le voir dans cette vidéo. J'ai tout filmé. Et je me suis rendu dans le top 8. Donc vous allez voir ma progression. Je l'ai fait en plusieurs vidéos. Étant donné que sinon ça faisait presque une vidéo de 2 heures, là, même à vitesse rapide. Donc, je l'ai fait en plusieurs vidéos. C'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps aussi à motiver, à comptabiliser toutes les captations vidéo que j'ai faites durant ma journée. Donc, mon premier adversaire est un anglophone. J'arrive relativement confiant, relativement bien préparé. Je connais bien mon deck. Je me suis assez pratiqué dans 3 boutiques de la Rive-Sud de Montréal. Et sur Tabletop Simulator aussi, un peu. J'ai aussi écouté plusieurs vidéos qui m'ont aidé sur des chaînes comme Golden Dice ou des chaînes YouTube comme Tower Number 9 aussi ou Unplayable. Ce sont mes chaînes sur le jeu favorites qui m'aident à bien comprendre la mécanique du jeu. Ce sont des joueurs d'expérience qui font de grandes compétitions aux États-Unis, donc qui m'ont permis de bien comprendre le jeu malgré le peu d'expérience que j'avais au début. Donc j'arrive relativement confiant. Pas beaucoup de sommeil dans le corps. J'avais pas amené de collation non plus. Pas de lunch. Je m'attendais à revenir souper. Je suis arrivé à 1h, je pensais partir vers 5-6 heures. J'avais mal compris les règlements du showdown. Donc c'est minimum 5 heures. Et plus si vous faites le top 8, ce qui m'est arrivé dans mon cas. Donc j'ai soupé vers 9h le soir. Ça a été assez long comme journée. Par contre, j'avais pensé à amener de l'eau et une barre tendre. Donc j'ai toujours amené dans un événement de jeu de société, que ce soit Unlimited ou autre, pour des événements qui durent plusieurs heures, amenez-vous toujours de l'eau. Essayez de dormir tôt, faites pas comme moi. Et surtout, amenez-vous aussi des collations. On ne sait jamais si on peut manger pendant les tournois, si les tournois durent plus longtemps les parties que prévues. Donc préparez-vous aussi des collations, ça va vous aider. Et ne serait-ce que si vous n'avez pas faim, d'aider quelqu'un qui meurt de faim et qui lui n'a pas pu non plus se préparer de quoi manger. Donc voilà, c'est pour penser aussi à la communauté. Amenez-en 2 barres tendres à la limite. Donc ici, mon premier adversaire, on le voit très bien depuis le début, contrôle vraiment ma partie. À chaque fois, on le voit ici, le takedown. À chaque fois que j'essaie de jouer une carte, ça prend moins d'un tour. Voilà. Ici, Open Fire. Moins d'un tour pour me retirer les cartes en jeu. Donc, beaucoup de contrôle sur ce deck Vador bleu que je n'avais pas encore
Ici, je gaspille un Vador. Imaginez-vous un embuscade qui me sert à rien, mais j'ai rien en jeu. Je peux pas sauter mon tour. Donc, il faut absolument que je puisse jouer quelque chose. Je profite de Vador parce que je sais qu'il va me retirer Vador. Il faut que j'aille, grâce à son habilité, mettre quelque chose d'autre. Avec des boucliers, ça va m'aider. Beaucoup de contrôle. C'était un nouveau méta à l'époque. Début avril. Vador bleu. Vador qui avait vraiment jamais été si fort. Regardez, encore une fois. Open Fire. Et une autre carte pour éliminer Vador dès le tour que je l'ai mis en jeu. Aucune chance que tout au long de mes parties, vous allez voir avec cet adversaire, le contrôle est absolu, est total. Ça m'empêche constamment de jouer. L'expérience est pas extraordinaire, je vous dirais. Ici, j'essaie moi aussi de contrôler à mon tour, mais là, on est rendu trop loin dans la partie. C'est ça aussi, les decks contrôle, comme avec des cartes bleues, qui sert à mitiger, donc contrôler et enlever les cartes de votre adversaire, contrôler le jeu. Et accumuler le plus de tours possible, le plus rapidement possible pour accumuler des ressources et par la suite sortir de très grosses cartes. Ici même au Fire Spray, Dark Side qui me l'enlève d'un coup. 6 points de vie. Je suis déjà rendu à 20 points de vie. J'ai eu un effet que, en plus, il se soigne avec certaines cartes. Là, donc je suis rendu à 7 points de vie contre 20 points de vie. J'ai plus aucune chance de gagner, je le sais déjà, rendu à cette étape de la partie. Ici, Force Choke, constamment. Il y a énormément de cartes de contrôle, selon moi. Au moins la moitié de son deck, là, ou pas loin de la moitié de son deck. Ce sont les cartes de contrôle ici aussi. Vigilance que j'ai appris à bien connaître. Là. Maintenant, beaucoup de monde le joue, mais c'était les débuts de Vigilance dans le méta. Il l'utilise très bien, guérit sa base de 5 au besoin, retire mes cartes, en plus des autres cartes qu'il a de contrôle. Donc c'est sûr que ces cartes de contrôle ont très bien sorti. Ça m'a complètement empêché de jouer ma partie. Et il a pu faire mon 25 dommages ainsi. Alors ici, deuxième partie que je m'apprête à jouer. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ça s'est passé très rapidement. Il y avait tellement de cartes de contrôle que je ne comprenais pas, malgré le fait que je sois constamment en train de mettre des unités en jeu. Ben, ces cartes d'événements me les retire constamment. Alors que lui peut petit à petit accumuler de petites unités. Et surtout, prolonger le jeu, le nombre de tours, afin de pouvoir jouer ces grandes cartes de puissance à la fin. Là. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de maximiser les cartes que je mets en jeu. Et, encore une fois, le contrôle ici. Et essayer d'attaquer dès que je peux le faire. Là. Donc, l'idée, je pense, contre un deck contrôle, je m'étais pas préparé encore de side deck contre le control deck qu'on appelle les decks de contrôle parce que c'était pas un problème jusqu'ici pour moi. Dans les communautés dans lesquelles je joue, il y a très peu de monde qui vont jouer ce genre de contrôle. Pardon. Et donc, j'ai appris sur ma première partie la puissance de ce contrôle. Là. Même Boba Fett qui sort se fait Entrench. Ça, je l'ai vu tout au long de la journée, vous allez le voir. Là, Entrench dans le bleu là, pour le contrôle des leaders. Beaucoup vont l'utiliser. Dans le cas de Boba Fett, c'est pas tant un problème. Je sais qu'il va sortir Vador éventuellement. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes terrestres en sa possession. Donc, dès qu'il en sort une, je peux l'attaquer avec Boba Fett et récupérer des ressources grâce à l'habilité de Boba Fett. Donc, c'est pas Entrench, c'est pas le contrôle qui m'a le plus dérangé durant mes parties. C'est vraiment plus les Show the Dark Side. C'est les cartes comme Vigilance. Les cartes comme Takedown. Des cartes comme Force Choke. Des cartes comme Open Fire. Des cartes comme ici un deuxième Entrench pour mon Vader. Mais au moins, il me l'enlève pas. Donc, et là, je pense que j'ai oublié d'aller me chercher une... J'étais en train de le faire peut-être. Une unité avec, je pense, limite terrestre, étant donné que j'ai compris qu'elle allait rien mettre de terrestre. J'essaie d'accumuler rapidement. Je me dis, là, je suis en bonne possession de mes moyens. Il est à 12 dommages. Je suis rendu à 5 unités terrestres. Je suis en bonne position. J'espère seulement qu'il n'y a pas Super Laser Blast, que je sais que le contrôle bleu a. Super Laser Blast, c'est une carte qui coûte relativement cher. On est très tôt dans la partie. Je pense qu'on est à... Oh, là, on commence à être beaucoup. Là. 5, 6, 7, 8 ressources. Donc, je l'ai en tête quand même. Je me suis dit, si je me dépêche à... Et voilà. Faites feu dès que vous serez prêt.
Ah ouais, c'est ça. Je m'étais dit, si je réussis à l'attaquer rapidement, je pourrais y faire le 9 dommages qui restait. Super Laser Blast. Puis là, je sais qu'il y a sûrement les grosses cartes à sa possession. Vador va sortir. Avenger dans l'espace va sortir. Va me retirer ma carte sûrement. Je sais ce qui m'attend. Pour moi, là, avec le Super Laser Blast, il a contrôlé encore une fois la partie. Le peu d'espoir que j'avais sur le terrestre, il va me l'enlever. Je me suis quand même rendu à quoi, 17 27 points de dommage. Il m'en reste 3 à faire. Et lui, je suis rendu à 16. Open Fire. Je me souviens plus comment je l'ai... Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, parce que je peux quand même l'attaquer, là. Il a pris l'initiative, là, mais... Normalement, je pourrais l'attaquer. Ah ouais, c'est ça. Quand Vador a attaqué, il a fait 2 dommages aussi, fait qu'il peut plus tuer mes 2 unités d'un seul coup. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative au tour d'avant. Donc, une seule attaque aurait permis de le tuer, mais grâce à l'habilité de Vador en attaquant et en ayant pris l'initiative le tour précédent. C'est l'erreur que j'ai faite dans ce dernier match, c'est de ne pas avoir pris l'initiative au lieu d'accumuler un autre personnage. Mais je ne savais pas, il y a tellement de cartes de contrôle que c'est difficile à prévoir. S'il y avait le contrôle nécessaire pour m'enlever les unités que j'avais sur la table. Donc, j'ai essayé de mettre une deuxième unité pour être sûr de pouvoir attaquer au moins une fois. Puis l'attaque de Vador, à chaque fois, je mets une carte qui peut l'attaquer, il la contrôle. Donc voilà. Le jeu va avancer vite encore une fois de son côté. Et voilà, parti. Prochain adversaire. Donc 2 défaites, 2 parties de suite que j'ai perdues. Donc 2-0 pour mon premier adversaire. Première défaite officielle. Je suis surpris par la situation. Je m'attendais à des joueurs assez forts, mais pas à un deck aussi contrôlant, là, me laissant aucune chance, vous l'avez vu, ou presque, là, de réussir à gagner la partie. C'était un bon adversaire aussi, c'était pas seulement son deck. Là, on voit que c'est un habitué des jeux de cartes. Ici, on a prochain adversaire, un Han Solo, vert. Ça aussi, nouveau méta, que je n'avais pas encore connu. C'est beaucoup de nouveaux méta, pas tant des vieux méta, vraiment du nouveau méta qu'on a eu au Menor Comic Showdown. J'avais jamais vraiment subi le Han Solo vert, qui empile rapidement les ressources, bien sûr, avec l'habilité de Han Solo, mais aussi avec le vert qui lui permet un peu de ramper. On l'a vu, qu'il y avait Resupply. Je suis relativement confiant parce que mon adversaire m'explique que bon, c'est pas vraiment un très grand joueur de Unlimited. Il débute vraiment, il n'a pas investi énormément d'argent dans le jeu, puis il lui manque la majorité des bonnes cartes pour compléter son deck méta de Han vert. Je sais pas s'il a lui-même construit le deck ou s'il l'avait trouvé sur internet à l'époque parce que c'était vraiment nouveau. Là. C'est sorti, je pense, 1-2 semaines après vraiment comme méta. C'est vraiment dans les débuts. Regardez la quantité de ressources déjà. J'en ai 3 de mon côté. Lui, il en a 6. Est-ce que je peux compter? Là? Peut-être que j'en ai plusieurs accumulés une sur l'autre. Là. Mais je pense que, bref, il y a beaucoup plus de ressources que moi constamment. Ce qui lui permet de dépenser et de placer plusieurs cartes en jeu. Bon, ben, c'est sûr que l'habilité de Han l'oblige à replacer des cartes dans la défausse par la suite. On voit qu'il est à 6 ressources et moi à 5 ressources, mais c'est mon tour de Boba Fett, donc c'est mon tour important, normalement. Bosque ici pour neutraliser sa sentinelle. Et j'avais une autre carte d'événement qui aurait pu blesser probablement C3PO, mais rapidement il me détruit Bosque. Je sors Boba Fett. Le Han est encore présent, il est caché sur le coin de l'écran, malheureusement. La caméra est passée widescreen pour filmer l'entièreté de ses parties. On ne voit pas tout à fait ses ground units à sa droite. Ici, il commence à avoir de l'expérience grâce à son Wing Leader sur C3PO. J'ai la difficulté à comprendre pourquoi prioriser tant C3PO. Mais au final, ça a quand même aidé comme personnage, je pense, dans ces parties.
Je tue Han Solo. Avec... C'était... Je le vois pas sur l'écran, il est caché. Je vais le voir tantôt, là, il y a Ezra aussi de son côté. Une carte indispensable, je pense, au deck de Han Solo. La carte qui me fait le plus mal, on va le voir bientôt, il me semble, c'est son Han Solo unité, qui arrive en embuscade, ambush, et qui tue une de mes unités sans que je puisse, dans le fond, lui faire de dommages, étant donné que s'il me tue, un peu comme Shoot First, là, il fait ici sur mon Boba Fett. Boba Fett ne lui fait aucun dommage, parce que s'il tue en faisant son attaque, son adversaire, sa cible, lui, il n'a aucun dommage. Donc, c'est une très bonne carte. C'est rare que je l'ai vu jouer parce que c'est rare que je joue contre du ramp vert, jaune, héros. D'habitude, le jaune que je vois, c'est Sabine dans le héros. Parce que je vois rarement Han et rarement Jyn Erso. Donc, bonne carte, Han Solo. Très efficace. Ici, Overwhelm Barrage va permettre de contrôler vraiment la table. Avec mon Fire Spray. Fire Spray qui, selon moi, dans le deck de Boba Fett, c'est pour ça que le Boba Fett, je pense, est si fort. C'est grâce à son Fire Spray qui est autour, dépendamment si vous réussissez à mettre Resupply ou Super Laser Tacticien, peut sortir au tour 4. Au tour 4. Donc c'est très rapide. Et ça change la partie, étant donné qu'il rentre en jeu. Et on peut, sans être tapé, donc il rentre actif et on peut attaquer par la suite. Donc ça contrôle la partie, on peut détruire des adversaires, les vaisseaux, les unités dans l'espace, mais aussi on peut attaquer les bases. Ici, il est à 21 de dommages. J'ai une Steadfast Bataillon qui fait 5 et j'ai aussi mon 7e Fleet qui fait 3. Je mets un Boba Fett en plus, mais il y a plusieurs cartes ici qui peut... encore une fois, Han Solo. Il va me tuer Boba Fett d'un seul coup, sans subir de dommages. Ici, il y a une sentinelle qui lui permet de prolonger encore plus la partie. On n'a toujours pas vu le faucon parce qu'il me semble qu'il n'avait pas 3 faucons dans son deck. Parce qu'il n'avait pas trouvé l'opportunité d'en acheter et qu'il n'avait pas investi l'argent pour les acheter par la suite. Mais je me sens quand même en contrôle avec 11 dommages de mon côté et 21 du sien. D'autant plus que j'ai l'initiative. Ici, un sentinelle qui m'empêche d'attaquer sa base. Je pensais que j'avais l'initiative ici. Je sais pas c'est quand il a mis sa sentinelle. Peut-être que j'ai mal vu. Je pense qu'il a mis dans l'espace Home One. Donc ça lui permet de mettre une carte. Dorénavant, ses unités vont faire Restore. Bref, c'est une carte très forte qui va soigner sa base rapidement. Et m'empêcher d'attaquer par l'espace. Donc je vais devoir à ce moment-là essayer de me concentrer sur le côté terrestre. Et là, normalement, tant de ressources là, dans un deck de Boba Fett, c'est pas tant normal. Là. On n'est pas supposé durer si longtemps que ça. Là, avec ces sentinelles qui m'ont ralenti aussi bien dans l'espace que sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de cartes de contrôle, mais son contrôle, finalement, c'est Han Solo qui débarque et qui tue mes troupes d'un seul coup. Ça devient un control qui reste en jeu. Donc, je suis obligé de tuer par la suite Han pour pas qu'il continue d'attaquer. Donc, ça me tue des fois 2 unités. Donc, c'est une bonne façon de contrôler le jeu sans nécessairement avoir des cartes d'événement. Et donner la possibilité, si jamais vous n'êtes pas retiré. Et voilà, à cause de son Home One, je suis éliminé. Surprise, j'étais confiant. 21 dommages contre seulement au début 12 ou 15. Et son Home One me fait extrêmement mal lorsqu'il est sorti. Une très bonne carte. J'essaie d'avoir un Whaley ou quelque chose qui peut me l'enlever. Je n'ai pas réussi à le faire et il a réussi à m'attaquer de façon très, très, très efficace vers la suite de la partie. Donc là, je commence et je me méfie beaucoup plus. Là.
de monsieur mon adversaire qui est pas si bon, qui joue rarement, que finalement il a pas les meilleures cartes dans son deck, puis finalement qui réussit à me battre avec un deck que j'ai quand même construit avec ce que je trouvais les plus fortes comme cartes et que j'ai payé pour aussi là, pour mes 3 Dark Vader. Là, j'en ai pigé dans mes paquets 2, mais j'en ai quand même acheté une. Qui coûte cher quand même, c'est plus de 100$. Boba Fett, j'en ai pigé une, mais j'en ai acheté une aussi. Donc, il y a des cartes que j'ai dépensées, pas une fortune extraordinaire, mais quand même assez d'argent. Alors que lui possède très peu de cartes qui valent cher. Donc, son deck nécessairement est pas à son maximum d'efficacité. Et malgré tout, il me surprend, il me bat. Durant cette première partie, là, ça va très mal dans mon tournoi. Je suis rendu déjà à 3 défaites de suite. J'ai besoin de comprendre de ce qui se passe. Je suis à 7 dommages sur sa base, 2 sur la mienne. 3 sur la mienne. 15 sur sa base. Ça va quand même assez vite. Là, il a assez de ressources pour commencer à jouer des sentinelles dans l'espace ou des Han Solo qui font des embuscades comme actuellement, je pense. Donc, il se guérit. Non, il est rendu à 25. 25 points de dommages sur sa base. 4 sur la mienne. Et là, j'ai attaqué avec Surprise Strike qui m'a permis d'avoir le total des dommages que je devais avoir. La partie a pris trop de temps, les deux parties, donc on est obligé d'aller égalité dans le pointage. Donc c'est comme si on avait une défaite chaque, mais avec une certaine considération des points. Donc ça va très mal pour moi dans ce début de tournoi. Un peu une catastrophe. Mais vous allez voir, je vais me reprendre pour faire le top 8. Donc encore une fois, je me retrouve avec un deck de contrôle de Vador et une base bleue, Vador bleu. Là, je m'attends un peu plus de contrôle. Malgré le fait que je n'ai pas de side deck pour m'aider. Parce que le side deck, là, j'ai appris que tu peux pas commencer une partie avec une utilisant tout de suite les cartes de side deck. Faut jouer ta première partie avec ta liste officielle, même si on ne la donnait pas, on est honnête. Et après la première partie, là, tu peux changer des cartes avec ton side deck pour améliorer ton deck. Puis après ça, on commencer votre deuxième partie avec cette modification apportée à votre premier deck. Ici, takedown. Déjà le contrôle qui se fait sentir. J'ai pas pris de chance, j'ai tout mis dans mes ressources pour essayer de rapidement sortir les grosses cartes au lieu de jouer un peu. Donc j'essaie d'aller chercher l'initiative. J'essaie de ramper. D'éviter les petites cartes au début qui me servaient à rien avec son contrôle. Et aller chercher tout de suite des cartes avec beaucoup d'endurance ou avec beaucoup de pouvoir. Même ici, le Short Trooper. La caméra bouge un peu. Là. Le Short Trooper. Qui a rendu une carte, étant donné que j'ai plus que 6 ressources, là, 6 et plus, à 4 dommages. 4-3. Ici, cette fameuse carte que je dis no ou I am your father, je pense. Là. I am your father. Et ou sinon qu'il pige 3 cartes ou qu'il me fasse 7 dommages à une unité ou 5 ou 7 dommages. Donc bien sûr, je laisse piger dans ce cas-ci, là, étant donné que j'ai une longueur d'avance sur la partie. C'est 16 dommages de son côté et 3 seulement du mien. Et j'ai plusieurs cartes en jeu. Donc même s'il pige des cartes contrôle, ici encore une fois Entrench sur mon Boba Fett. Vous voyez la mécanique du jeu quand même. Là. On voit que c'est un méta qui a quand même été pratiqué ou visionné. Là. Ils ont les mêmes façons de jouer que mon premier adversaire. Seulement quelques cartes qui diffèrent, on le voit ici. Là. On l'a vu tantôt, la premier adversaire, cette carte-là aussi, le Sentinelle, le Craft. Là. Mais Overwhelm Barrage me donne la partie. Deuxième partie. J'avais trop de cartes sur la table, je pense, pour mon adversaire. Donc, il pensait ne pas pouvoir achever la première partie. Étant donné que Control prend relativement du temps à jouer, je pense qu'il voulait jouer 3 manches. Il est certain de gagner les 2 autres. Ici, j'ai Ramp, comme je l'avais mentionné dans ma stratégie, le plus possible. J'évite de sortir des petites cartes. J'ai une bonne carte en main. J'ai écouté dans une vidéo que si vous avez un Fire Spray, vous jouez Boba Fett dans votre main de départ, même si vous avez 2 cartes, vous les conservez toujours. C'est la carte la plus forte avec Boba Fett.
Gardez toujours vos Fire Spray. Vous allez vous rendre à 6 ressources et vous allez être très heureux d'en avoir une ou deux en votre possession. Parce que dans un compte, surtout contre des decks de contrôle, il va vous sortir probablement votre premier Fire Spray avec une carte. Et si vous en avez une deuxième en votre possession, ben ça vous donne une bonne chance, à moins que lui aussi soit très chanceux, là, mais une bonne chance de revenir rapidement dans la partie. Ici, Boba Fett qui est encore entrench cette partie-ci. Fire Spray fait de l'excellent travail pour affaiblir la base adverse. J'ai des cartes avec des boucliers. Seven Fleet, ça c'est des cartes à jouer contre du contrôle parce que Open Fire ne peut pas les atteindre. Le bouclier va les protéger. J'ai vu rapidement dans sa main, là, il y a Vanquish aussi, j'ai vu. Qui ne semble pas vouloir jouer sur mon Fire Spray. Je pense que ça aurait été une cible idéale. Il y a beaucoup de cartes en main. Je crois qu'il a joué encore I Am Your Father. Je lui ai laissé piger 3 cartes. J'ai réussi à le retirer ici sur Sentinelle d'un seul coup, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de résistance avec son bonus de carte bleue, avec Whaley. Donc, ce qui me permettait de l'achever par la suite. Donc, fin de la partie.